Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau match de cette nouvelle saison de GAC, la saison 27. Encore une fois, je tombe dans une poule de malades, hein, donc on s'attend pas à des victoires. Et d'ailleurs, ça, ce sera une défaite pour ce match-là, au moins c'est annoncé. Quoi qu'il en soit, on va envoyer un Wampa Omicron sur une GG, ça change pas. Ça, au moins, on est sur une valeur sûre en termes de que ce soit de bannière ou même de pouvoir sortir la team. Hop. Donc comme d'habitude, on survit aux attaques d'entrée, on passe en SP1 pour zoner le bonus de prot, et en gros, ensuite, on spam les SP2 pour se rank up pendant que le Wampa joue sur ses contre-attaques pour tomber tout le monde. C'est assez classique et ça marche toujours aussi bien. Euh, mais au moins, voilà, on est sûr de tomber cette team et c'est cool. Hop, bon, je prends pas mal de tour bonus sur GG, mais bon, j'arrive à tanker ça facilement, hein, grâce à la SP1 justement. Hop, là, on tombe le B2. Tac. Voilà, ils vont casser notre barre de prot, mais on peut la remettre juste derrière, ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est cool. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose à commenter, hein. Ça se passe vraiment sous vos yeux. On spam les SP2, puis les SP1 si elles sont dispo, et on attend les contre-attaques, quoi. Donc ouais, voilà. Sinon, ouais, mon adversaire, c'est un 5GL pour changer. Donc bon, très gros avantage, que ce soit en termes de GP ou en GL, hein. Il a toutes les flottes également. Le type a 8,3 millions de GP, j'en ai 6,4 millions, donc il a grosso modo 1,9 million de plus. Et le problème que ça pose, hein, comme d'habitude, c'est que lui, il peut se permettre de poser que des bonnes teams en défense, et moi non. Je suis obligé de garder beaucoup en attaque, et même parfois tout garder, ça suffit même pas, c'est pour dire, donc voilà. Donc là, j'envoie IT versus IT, j'ai évidemment l'avantage de speed, ces IT sont en carton. Le plus rapide est à 340, le plus rapide chez moi est à 359, donc voilà. Avec le lead de Virge, j'entends évidemment. Donc voilà, donc j'ai tué le Piet, hein, c'était lui le plus rapide. Même si Gideon et G13, mon adversaire a décidé de faire son pied le plus rapide, donc ouais. Hop, hop, voilà, bon, voilà, j'ai l'avantage de speed, donc forcément, hein, sans suspense, c'est moi qui le défonce. Même si j'ai beaucoup moins de gear que lui, hein, tous ses IT sont G13, moi pas encore. Mais bon, ça fait le café. 65 ban, c'est plutôt propre. Et au final, c'est ni overkill ni sous-estimé, puisque ben, j'utilise la même team. La Guaygon, j'ai toujours l'habitude d'envoyer CLS dessus, ça marche assez bien. C'est pas toujours efficient, mais bon, le principal c'est que ça marche. Euh, Hop. Donc, un shot first sur Anakin. Et quand il y a Barris, c'est relou, parce que quand elle fait une basique, elle dispel un allié. Du coup, là, elle a dispel Anakin. J'ai pas eu le temps d'aller chercher le Guaygon. Donc bon, hop. Donc là, on va aller se chercher ces Guaygon, du coup, comme était prévu à l'origine. Hop. Du coup, ouais, là, on va chercher Anakin après Guaygon. Hop, on se heal, on essaie de récupérer au moins les bannières. Hop, on va essayer de tuer Barris pour désactiver son unique, qui fait que lorsque je crit son adversaire, il récupère de la santé, ce qui est vraiment pas cool. Hop. Et là, il ne reste plus qu'à tomber Mace et Ayla, hein, le tank et la team Bal Soldat, bah, le personnage contrôle, hein. C'est Ayla, elle fait des crits sur elle fait des stuns sur sa basique quand elle crit. Donc c'est pas super cool. Est-ce que je commence par élever? Peut-être que oui. Alors on va faire un petit fast forward parce que j'ai mis un peu de temps à me décider. Voilà, donc j'envoie une gas clone versus LV. Voilà.
On envoie une Gasclone versus LV. En face, il y a pas d'ult. En face, il y a pas non plus de, comment ça s'appelle? De damage dealer, hein, pas de Moll, pas de Piet, pas de Vador, pas de tout ce qui pourrait faire des dégâts, en fait, avec LV. Donc en gros, c'est une compo full tank. Heu, Si j'avais eu Griff G13, j'aurais envoyé Fennec lead, mais malheureusement, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, l'idée ici, c'est que, bah, Gas, en fait, va en théorie, avoir suffisamment de dégâts pour aller tomber tout le monde, hein. Puisque déjà, Gas peut réduire la santé max des ennemis, puisque, en fait, quand il frappe sur la santé, il réduit leur santé max. Il me semble que c'est en crit, mais ça, j'ai un doute. Et donc il réduit à chaque fois la santé de la team adverse pour finir par faire très mal. Hop, donc leur kick, leur bonus d'immunité au crit là. Hop. Mais ouais, donc en gros là l'idée c'est voilà, c'est de pouvoir les tomber assez facilement. Ouais, ils sont visiblement immunisés à l'assaut aérien, ce qui est un peu dommage. Hop, je vais leur foutre le Daze par contre, ça, ils y sont pas immunisés. Tour d'avant, j'aurais dû faire une formation avec Rex pour enlever tous les debuffs. Parce que même s'ils sont pas, bah, ils subissent pas de dégâts avec les dots euh, quand Gas est debout, eh bah, ça m'empêche qu'ils avaient le Daze déjà. Et peut-être, ça je dis peut-être des bêtises, mais ça doit booster LV de laisser les dots sur mes persos. Hop, quoi qu'il en soit, là, on va essayer d'aller tomber le short, comme ceci. Et donc là, j'ai 3 minutes pour aller tomber à la fois cru et à la fois LV. Donc c'est parti. Hop. Donc voilà, ils me mettent encore des petits malus. Donc là, j'avais un doute, mais ouais, hein, il est immunisé également aux assauts aériens. Hop, on met l'armor shred, on met le daze. Voilà. Hop. Hop, on peut faire des fast forward, mais bon, vous allez voir que... Ah, là, c'est intéressant. Mais vous allez voir que voilà, c'est un peu long à tomber le cru. Et là, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Gas qui s'agenouille, en fait. Et à ce moment-là, on se rend compte que bah, il aurait peut-être été intéressant de faire ça, parce que bah, du coup, j'aurais pu avoir des clones chargés, peut-être. Mais en fait, ouais, le LV en face manquait de dégâts, c'était peut-être tout l'intérêt de la team. C'est que j'envoie Gascon et que je time out. Mais, mais ouais, en face, ça DPS pas du tout. C'est ça qui est à la fois bien et pas bien, parce que du coup, il y a plusieurs teams qui peuvent passer. Mais en même temps, voilà quoi. Là, ce qui aurait. En fait, avant de lancer le fight, j'avais hésité avec une Padmé. Padmé 4. Parce que, en fait, le principe aurait été exactement le même, peut-être même en plus simple. Euh, Dans le sens où il y aurait eu des armor shred avec 4 comme Gas, qui serait revenu d'ailleurs beaucoup plus rapidement. Euh, et l'immunité aux dots quand vous avez des dots justement. Donc voilà. Bon bref, voilà où on va en finir. Hop, j'avance encore 10 secondes. Hop, j'ai eu le sacrifice trop tard, hein. Donc c'est dommage. Bref, j'essaye d'aller vite parce que vraiment ça me blase un peu. Hop, donc voilà, là, je vais envoyer JKR sur Nut, histoire de tomber ça rapidement. Hop, il y a Doku, tac tac tac. Donc on tombe Doku d'abord. Moi j'avais visé Nest, mais j'ai pas pu. Quoi qu'il en soit, la Nut Gunray, voilà, on le tombe une première fois. Hop, une basique dans le vent, malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Là, on va pouvoir dispel la brûlure plus le malus de speed sur Yoda. Hop. Hop, on se heal.
Tac, tac, tac. Je sais même pas pourquoi je fais ça sur Django, j'aurais dû le faire sur DDK, enfin bref. On paye l'extorsion avec Jolly. Là, on va pouvoir one-shot Nest, en plus elle est G12. Donc au moins là-dessus, on est pépère. On termine le nut. Là, on va aller focus le droid de queue, il est G12, donc facile à tomber. On spread les buffs. Petite basique pour éviter une spé. Pas besoin au final, puisqu'on va le tuer une première fois. On va envoyer Oda, encore. La roquette dans le vent, très bien. Et basique pour finir, 64, puisque Jolly était pas full. Donc là, je vais envoyer justement la Padmé 4 pour aller finir le LV. Ça va passer très facilement, hein. Pas de surprise. Donc voilà. Hop, mass assist, fini. Hop, 38 bannières si ça vous intéresse. Hop, ensuite je vais envoyer quoi sur quoi. Donc là, j'ai vu une GML. Ok, sur une Bosco Micron. Donc voilà, mass assist pour AB block. Hop, on va mass stade avec JKL. Fin du match. Entra avec Olben. Et ensuite on va DPS la ZAM au micron pour désactiver l'Omicron. Parce que c'est une unique et pas une capacité de chef. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à clean les toons à côté, hein, ça va très vite. Hop. Ouais, toutes les 10 secondes, il y a un perso qui saute. Au moins, c'est assez représentatif. Bon, là, il y a la Ré. Ré, on envoie SLKR. Hop, on poke le Finn, évidemment, il est super fragile, hein. C'est là tout l'emmerdement, on va dire. Hop, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une petite AOE sympathique. Hop, ça fait sortir 2 persos, ça en met un troisième en immunité dégâts. Petit AOE pour continuer de clean la map. Hop, petite basique, non? Non, je vais activer l'immunité au heal de Ré. Hop, une basique sur Holdo pour la kill. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. On charge un petit peu SLKR en termes de stats. Encore une fois, hop. Là, je vais POC, me semble-t-il, ou basique. Ouais, basique pour charger l'ult. Hop. J'aurais dû faire POC plutôt. Enfin bref, là, je prends l'ult, on passe en ult. Et là, on va la zigouiller. Hop. Hop. Voilà. 52 bannières, j'ai fini full vie avec SLK. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc là, j'envoie visiblement. Je sais pas c'était quoi la team. Ouais, Hipivador versus Géo, ça marche très bien, c'est un classique. Donc, écrasement de force implacable. On tombe tout le monde. Bon, on met une des basiques sur tout le monde. On tombe les G12 comme ça d'ailleurs. Hop. Voilà. Poggle également, peut-être. Non, je lui mets l'écrasement de force, lame sur la brute. Et je peux aller tomber encore une fois le Poggle. Fracture sur l'alpha. Stun sur Sunfac. On va tenter un stun sur l'alpha évidemment. Ça ne rentre pas, c'est pas grave. Hop. On tombe le G12 à côté, puis il reste plus que l'alpha, même s'il se met à jouer. Bon, voilà. 66 ban, tranquille. Counter de safe. Bannière de safe, j'ai envie de dire. Donc là, c'est la Momo Katarn. J'envoie des R. Peut-être un petit peu overkill avec Malak. Complètement overkill avec Malak, j'ai même envie de dire. Faut que je prends le réflexe de split la team en deux dans ce genre de situation. Ouais, donc là je fous le choc sur tout le monde, la peur sur tout le monde. Hop, on essaye de tomber pot. On ne le tue pas malheureusement. On déclenche le faux pas sur Kara. On essaye de déclencher surtout Biggs son faux pas. Petit AOE, voilà. Grosse attaque sur Biggs, 132 000, pas mal. Hop, surtout avec 5 stacks de Féroce, c'est pas dégueu. Et on élimine Keikatarn pour finir. Donc on clean le nord. Donc il reste plus que le sud. Il reste une Iden Versio ainsi une NS. NS que je vais tomber en BH. Hop, allez, voilà. Tac, tac, tac. Hop, on commence avec les petits détos.
une petite roquette pour commencer, voilà, pour one shot l'esprit. Comme ça on évite les stuns, ce genre de trucs. Là on va déglinguer le zombie. Hop, on leur met des dots. Donc ça y est, la Fennec est R5. Donc là elle va commencer à mettre de belles droites. Hop. Donc là on peut poke des détos. Comme ça on poke les sacrifices de zombies. Encore un deuxième ici, voilà. Hop. Tac tac tac. Bon, ils me feront vraiment pas de dégâts. C'est ça qui est intéressant. Là je peux basique Talzin pour booster mon contrat. Hop. On se remet la raillerie. Comme ça on s'enlève l'excès de confiance sur boss, c'est très bien. Et voilà, avec une AOE plus les détos qui pop, on achève la team. Pas besoin de contrat visiblement. J'étais à 90%. Donc ça c'est cool. Et là, la Hidden Versio, il me reste plus grand chose. Donc vous connaissez ma passion du bricolage, hein. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, donc Finley, lead universel. J'ai un Pretron avec le soldat Sith, Watt-Temborf qui me servent à rien, l'armurière pour tenter de mettre des lingots de Beskar, et Kylo qui sera le DPS. Donc on va mettre le Waypoint Tech sur Kylo, la toute dernière, parce que j'avais un plan en tête à ce moment-là. Voilà, donc on lui met le Waypoint Tech, tac tac tac. Et on fait outrage sur Eden pour la one shot. Et vu que avec le Waypoint Tech on peut pas revive, eh bien elle peut pas revive tout simplement. Là on va mettre le Taunt Tech sur le soldat Sith si je ne m'abuse, pour qu'il garde le taunt. Voilà. Là j'avais l'idée de l'augmenter à connasse de à connasse. Le lapsus. À cause de la grenade du Death. Il n'y a pas eu le temps de les mettre ces petits lingots. Donc c'est dommage. On se met un petit bonus sprot. Hop, donc j'essaie de me heal. Tac, tac, tac. Voilà, hop. J'essaye vraiment de tomber le reste. Je prends des belles patates, soit dit en passant. Hop, outrage. Le death, hein, vraiment un très bonne IT. Très pénible à monter par contre, puisque ces étoiles c'est de la cantina, donc c'est pénible de ouf. Hop. Petit ralentissement des FPS, pas cool. Hop. Petit outrage. Là, le range est 13, donc il va mettre un peu plus de temps que les autres à tomber. Mais on peut heal le soldat Sith, ce qui est cool, comme ça fait de la bannière en plus. Du moins, on essaye. Hop. Petit AOE. Et voilà, 57 bannières, c'est dégueulasse, mais bon. Hop, les vaisseaux, je vais pas vous montrer. Tac. Quoique. Ouais, il y a peut-être un Malvo dans le tas, c'est intéressant. Allez. Donc j'envoie un Ego contre le Malvo, très classique. Hop. Donc j'ai dû faire basique de Umbaria sur Bombardier. Lui, il fait son AOE. Hop, mass assist pour mettre les verrouillages un peu partout. Tac, tac, tac. Là, on a deux ennemis verrouillés, un ennemi pas verrouillé. Donc avec le Umbaria, on va viser l'ennemi qui n'est pas verrouillé. Ah bah en fait, je le verrouille avec Anakin, ok. Et on fait l'aspect 1 du Umbaria pour toucher tout le monde. Hop. Donc là, voilà, j'ai la possibilité de finir Sunfac, impeccable. Renfort Plo Koon, puisqu'ils nous ont posé les boss droids sur tout le monde, parfait. Là, on fait Team Up, basique, tac tac tac. Hop, on se met à OT infini. Comme ça, on a un petit bonus d'attaque sur Anakin. Basique. Tac. Basique. Hop, hop. Et 75 bannières. Hop, fail. Bon, Executor sur une flotte Empire, c'est très overkill, donc pas besoin de montrer ça. Peut-être montrer juste le score final. Hop. 72, j'avais réussi à faire le heal de l'exé juste avant de finir le fight. Donc voilà. Et là, on a un petit Malvo versus Exec. Hop. Donc là, le but, c'est de tomber le TIE Silencer, hein. Tac, tac, tac.
Hop, hop. Donc lui, c'est intéressant, c'est qu'il nous sort le TIE échelon. Bon, trop tard, puisque son silencer est mort, mais c'est vrai que c'est intéressant, le petit échelon, parce qu'il donne du thème à la navette, visiblement. Hop, là, je vais soigner le Sunfac, c'est sûr. Hop. Donc là, le but, voilà, c'est de tomber l'échelon. Voilà, tranquille. Au moins, on est sûr qu'il nous fait pas de bêtises. On va tomber la navette, elle gagne beaucoup de TM, donc hop, on l'achève et on achève le petit pilote de TIE truc. Hop. Et on l'achève tranquillement. 70 bannières, impeccable. Donc, donc voilà, 1807 bannières, et lui il va faire 1847. Donc voilà, enfin bref, match pas terrible comme d'habitude, puisque le matchmaking est une poubelle sans nom. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.